Professionnalisation et référentialisation. Sur cette vidéo, nous allons aborder ces deux concepts. C'est pourquoi nous les résumerons tout d'abord avant de voir comment ils interagissent. Si le concept de professionnalisation et référentialisation vous intéresse, il y a des vidéos sur cette chaîne YouTube qui les détaillent un peu plus que sur celle-ci. Je vous invite donc à les consulter juste après celle-ci. Tout d'abord, la professionnalisation. La professionnalisation, c'est un processus visant à élever le niveau de compétence, de qualification et de performance dans un domaine professionnel particulier. Cela vient généralement par l'acquisition de compétences spécifiques, l'acquisition de connaissances et l'adoption de comportements professionnels appropriés. Pour développer leur professionnalisation, les individus suivent souvent des formations, des cursus académiques ou des programmes de développement professionnel. Ils peuvent également obtenir des certifications, des licences ou des qualifications spécifiques à leur domaine. Ces démarches permettent de valider leurs compétences et de démontrer leur expertise. La professionnalisation est essentielle pour améliorer la qualité des services, renforcer la confiance des clients et des employeurs et favoriser l'avancement de carrière. Elle joue un rôle crucial dans de nombreux secteurs, de la médecine à l'éducation, en passant par le commerce, en assurant que les professionnels répondent aux normes et aux attentes de leur domaine. Pour faire simple, la professionnalisation, c'est le processus d'amélioration continue visant à élever les compétences et les qualifications professionnelles. Elle contribue à la croissance individuelle, à l'excellence dans le travail et à l'amélioration globale des secteurs professionnels. Vient ensuite la référentialisation. La référentialisation, dans le monde du travail, est un processus essentiel qui consiste à établir des références, des normes et des standards pour évaluer et mesurer la performance, les compétences et les résultats des employés. Ce processus permet de créer des repères objectifs pour évaluer la qualité du travail accompli, de faciliter la communication au sein de l'entreprise et d'assurer une certaine équité et une certaine parité dans l'évaluation des performances. Les référentiels peuvent prendre diverses formes allant des descriptions de postes aux indicateurs de performance clés en passant par les critères d'évaluation. Ils permettent de définir les attentes en matière de compétences, de comportement et de résultats et servent de base pour l'évaluation, le développement personnel et la rémunération des employés. La référentialisation peut contribuer à des gestions plus efficaces des ressources humaines en fournissant des outils objectifs pour évaluer et développer les compétences au sein d'une organisation. Cependant, il est important de s'assurer que les référentiels sont équitables, pertinents et peuvent évoluer pour refléter les besoins changeants de l'entreprise et du marché du travail. En résumé, la référentialisation, c'est un élément clé de la gestion des ressources humaines permettant de créer un cadre objectif afin d'évaluer la performance des employés, favoriser le développement professionnel et maintenir la transparence dans le monde du travail. Elle contribue à la réalisation des objectifs de l'entreprise et au bien-être des employés. Donc, comment interagissent ces deux concepts entre eux? La professionnalisation et la référentialisation sont deux concepts étroitement liés dans le monde du travail. La professionnalisation vise à améliorer les compétences, le niveau de qualification et le développement des individus dans leur domaine professionnel. La référentialisation, quant à elle, concerne l'établissement de références, de normes et de standards pour évaluer la performance et les compétences des employés. Ces deux concepts se renforcent mutuellement. La professionnalisation repose souvent sur des référentiels clairement définis. Par exemple, dans de nombreux secteurs, des normes et des certifications professionnelles sont établies pour définir les compétences et les connaissances requises. Les individus peuvent utiliser ces référentiels pour guider leur développement professionnel en identifiant des compétences à acquérir et des objectifs à atteindre. D'un autre côté, la référentialisation dépend de la professionnalisation pour évaluer objectivement la performance des employés. Les références et les critères d'évaluation sont souvent basés sur les compétences et les qualifications personnelles. Cela permet de mesurer de manière précise la qualité du travail, la productivité accomplie et de prendre des décisions pertinentes en matière de recrutement, de promotion ou économiquement. Voici maintenant un court résumé de ce qu'il faut absolument retenir de cette vidéo. Tout d'abord, la professionnalisation, c'est le processus par lequel une personne acquiert les compétences nécessaires pour exercer une profession. Pierre Bourdieu, sociologue français, a souligné l'importance du capital culturel, social et symbolique dans la construction des professions. Le capital culturel englobe les connaissances et qualifications, le capital social concerne les réseaux professionnels, et le capital symbolique inclut la reconnaissance et le prestige.
Bourdieu a mis en lumière le rôle des institutions éducatives et de la socialisation dans les transmissions de ces capitaux, soulignant comment les inégalités sociales peuvent influencer la professionnalisation en affectant l'accès aux ressources éducatives et aux réseaux sociaux. Pour ce qui concerne la référentialisation dans le monde du travail, elle implique l'utilisation croissante de normes et de standards tels que des critères de compétences ou des certifications pour évaluer la performance individuelle et organisationnelle. Luc Boltanski, lui aussi sociologue français, explore ce concept dans Les économies de la grandeur, paru en 1993, en mettant en évidence comment ces référentiels deviennent des outils de mesure et de légitimation, influençant le recrutement, les évaluations et les décisions de carrière. Ces travaux offrent une perspective sociologique sur la façon dont ces normes façonnent les dynamiques du monde du travail, affectant les perceptions de la valeur individuelle et organisationnelle. Alors, en combinant ces perspectives, on peut voir comment la professionnalisation, selon Bourdieu, est influencée par des facteurs sociaux et culturels, tandis que la référentialisation, selon Boltanski, introduit des normes et des critères standardisés dans l'évaluation de la performance et de la valeur dans le monde du travail. Ces approches offrent une compréhension approfondie des dynamiques complexes qui façonnent les carrières professionnelles et les évaluations au sein des organisations. Pour conclure cette vidéo, la professionnalisation et la référentialisation sont interdépendantes, contribuant à l'amélioration des compétences et de la performance des individus dans le monde du travail. Ces notions favorisent la transparence, l'objectivité et la croissance professionnelle, ce qui est bénéfique tant pour les employés que pour les employeurs. Voilà ce qui conclut cette vidéo sur la professionnalisation et la référentialisation. Si ces concepts sont encore un peu flous, comme je le disais au tout début de cette vidéo, je vous invite à approfondir le sujet avec la vidéo de professionnalisation et la vidéo de référentialisation. Pour ma part, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et bien évidemment une bonne réussite pour vos partiels.